La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous à cette célébration du 4e dimanche du Carême. La télédiffusion de la messe à la télévision du Rocher-Percé aujourd'hui est rendue disponible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse, par la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui à l'intention de tous les paroissiens, en particulier pour les pêcheurs, les travailleurs d'usine et leurs familles. Nous prions aussi pour M. Théodore Le Lièvre, par Jean-Élie et Paula, pour les parents défunts de Réna et Gaston, en l'honneur de Saint-Joseph, par Marc-Aurèle et Louisette. Ce 4e dimanche du Carême, communément appelé « Réjouis-toi », se veut un jour joyeux puisque nous y entrevoyons la lumière de Pâques. Par la guérison d'un aveugle, le Christ vient ouvrir nos yeux, ou plutôt notre cœur, afin que nous puissions sentir la présence de Dieu dans nos vies. Le Christ nous invite donc à ne pas vivre comme les apparences de la mondanité, mais à agir comme des enfants de lumière pour éclairer avec douceur et amour les pas des personnes qui marchent avec nous sur les chemins de cette vie. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour accueillir notre célébrant, Damien. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus pour qu'il m'ouvre les yeux et qu'il dise une parole pour que je sois guérie. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Au nom de toute la communauté paroissiale, je voudrais saluer la présence parmi nous des pêcheurs qui nous ont rejoints aujourd'hui pour célébrer, pour vivre cette messe d'action de grâce pour tous les bienfaits qu'ils ont reçus de la providence divine et que nous avons reçus également de chacun et de chacune d'eux. Alors, unanimement et dans cette joie, entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons reçu la lumière du Christ pour en vivre et la faire réfléchir autour de nous. Il nous arrive pourtant de laisser les ténèbres envahir notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Au début de cette célébration, préparons-nous à la célébrer en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, tu ne regardes pas l'apparence, mais tu connais le cœur de toute personne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu veux que nous produisions les fruits de lumière qui sont la bonté, la justice et la vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu en ce monde pour ouvrir les yeux des gens qui ne voient pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter à présent la parole de Dieu. Dans la première lecture, le Seigneur appelle le prophète Samuel à changer de regard, à ne pas se fier aux apparences, car Dieu ne regarde pas comme les hommes. Alors que Paul, dans la seconde lecture, fait du baptême l'acte déterminant de la vie des disciples du Christ. Dans l'Évangile, Jésus profite d'une rencontre avec un aveugle pour manifester qu'il est la lumière du monde. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Mon Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Il me conduit par le juste... Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, hors la lumière. A pour fruit
tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître. Ce qui est capable de plaire au Seigneur, ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et Seigneur Jésus. Dieu. Je vais tromper. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Avec l'esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dit alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir.
C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Mais Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Ils le jetèrent au dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, depuis le mercredi 18 février dernier, par l'imposition des cendres, nous avons fait notre entrée dans le temps de carême, qui pendant 40 jours, nous allons faire des efforts pour rencontrer le visage de Dieu. Ainsi, le premier dimanche de carême, nous avons suivi Jésus au désert où il a subi la tentation et en est sorti victorieux, ce qui nous assure que nous aussi, nous sortirons victorieux et victorieuses
de toutes les tentations dans notre vie si nous nous accrochons à Jésus. Au deuxième dimanche, il nous a amenés sur la montagne de la Transfiguration. Là-bas, il nous a montré ce qu'il sera. La splendide beauté que nous allons admirer à Pâques, avec lui, le ressuscité. Nous avons compris qu'avec Jésus, nous ne connaîtrons pas de déception. De la montagne de la Transfiguration, il nous a amenés au troisième dimanche, le dimanche dernier, où il nous a abreuvés avec la Samaritaine de l'eau vive, l'eau qui désaltère, l'eau qui étanche toutes les soifs de notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps de Carême. Et si vous le voyez bien, c'est pratiquement un peu la mi-Carême. Et en ce 4e dimanche, l'Église nous dit, comme on le dit souvent ici, de slacker un peu, de marquer un arrêt, une pause, de desserrer un peu dans tout cet effort de Carême, privation de dessert, privation d'une coupe de vin, privation de certains plaisirs. L'Église nous dit aujourd'hui, oui, mes filles, mes fils, vous avez tenu bon, arrêtez un peu, gâtez-vous un peu, mangez un peu de dessert, une petite coupe de vin, ça ne fait pas perdre le contact avec Dieu, et serrez-vous les coudes, dites-vous, on avance. Bingo, nous avons marqué le pas jusque-là, on ne lâche pas, on avance. Bientôt, c'est la fin. Donc aujourd'hui, 4e dimanche, c'est le dimanche du Laetare, du Gaudete, le dimanche de la joie, le dimanche de la réjouissance. Réjouissance parce que nous avons tenu bon, nous avons fait le parcours juste là, et la joie qui est devant nous nous galvanise, on ne lâche pas, on évolue. Alors, dans la joie de ce jour, l'évangile que nous avons écouté nous donne également de la joie d'une rencontre sublime, la joie d'une rencontre providentielle, la joie d'une rencontre qui marquera toute une vie. Un aveugle de naissance et Jésus se rencontrent. Jésus a fait de la boue et lui a passé ça aux yeux. Il est allé se laver à la piscine de Siloé et il commence à voir. Vous imaginez la joie de cet homme qui, depuis sa naissance, n'a jamais vu les rayons du soleil. Vous imaginez la joie de cet homme qui, depuis sa naissance, n'a jamais vu le visage de ses parents, de sa maman, de tout son voisinage. Vous imaginez la joie de cet homme, s'il était gaspésien, ne voit pas la couleur de la mer, ne voit pas comment les bateaux voguent sur les eaux en Gaspésie, comment notre Gaspésie est splendidement belle. Vous imaginez sa joie? Ce monsieur est joyeux, ce monsieur est content. Le miracle a eu lieu un jour de sabbat, jour sacré chez les Juifs où c'est le repos. Pourquoi il a été guéri un jour de repos? La chicane a pogné. Voilà. Pourquoi tu peux te laisser guérir par un homme qui ne respecte pas la loi? Pourquoi? Eh bien, notre miraculé a tenu bon. Il m'a guéri parce qu'il savait que j'en ai besoin. Il m'a mis la boue dans les yeux. Il m'a dit, va te laver à la piscine. Je vois comment il est, qui il est. C'est-il un magicien? C'est-il un pécheur? Je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que moi, je vois. Il est bien de dire les merveilles de Dieu. Voyons la procédure de Jésus dans cette guérison miraculeuse. Il s'est approché de l'aveugle. Il a fait de la boue avec la salive
qu'il a appliquée aux yeux du malvoyant, de l'aveugle, et désormais, il lui a dit, va te laver, et celui-là voit désormais. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on voit la manière dont Jésus a guéri l'aveugle, ça nous rappelle la création de l'homme et de la femme dans le livre de la Genèse, où Dieu a pris de la poussière pour fabriquer vous et moi, pour donner le souffle à l'homme et à la femme. Alors, cet homme aveugle est recréé par Jésus. Cet homme est né de nouveau avec Jésus. Jésus a achevé ce qui manquait dans sa vie, dans cette nouvelle création. Il a mis au point les choses pour lui. Il a achevé les choses qui manquaient pour lui. Il lui a donné la vie nouvelle désormais comme fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, quand nous sommes avec le Christ, quand nous sommes pour le Christ, quand nous sommes dans la mouvance du Christ, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, nous sommes sûrs de connaître de nouveau dans notre vie. Par la boue, Jésus a amené à la perfection l'œuvre de Dieu en cet homme. Il est devenu une créature nouvelle, une création nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, cet homme désormais proclame les merveilles de Dieu. Cet homme est heureux. D'où le sens de ce dimanche de la joie. Cet homme qui a bénéficié de la grâce de la guérison chez Jésus, désormais fait partie de ses disciples, désormais peut chanter les louanges du Seigneur et rien ne peut lui arracher sa joie de retrouver la guérison. Alors, nous aussi, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que rien au monde ne nous arrache la joie d'être chrétien, la joie d'être chrétienne, la joie d'être fille et fils de Dieu, la joie de ce que nous sommes ici aujourd'hui. Cette page de l'Évangile veut nous faire montrer que oui, comme le malvoyant qui est devenu apôtre de Jésus, nous aussi, nous sommes heureux d'être les apôtres de la nouvelle évangélisation pour l'Église. C'est sur nous aujourd'hui pour aller chanter les merveilles de Dieu, pour aller dire comment Dieu est bon, pour aller dire comment la nouveauté s'opère dans la vie de ceux et celles qui embarquent pour la cause du Christ, pour la cause de Dieu, pour la cause de l'Église. Comment c'est beau. C'est ce que Jésus nous demande aussi d'aller annoncer. Et il a besoin du monde. Il a besoin de chacun, de chacune de nous, d'aller magnifier, d'aller dire oui, ce n'est pas mal d'être chrétien. Oui, ce n'est pas mal de prendre une journée pour aller à l'église. Ce n'est pas mal de prendre une heure de 100 jours de repos pour aller écouter et pour aller chanter, pour aller dire merci Seigneur. Alors, c'est ce que nous aussi, nous allons partir d'ici aujourd'hui, commencer par faire pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Et je suis sûr, si notre témoignage de vie est meilleur, on fera beaucoup d'autres disciples pour les faire conquérir à la cause du Christ. Que rien au monde ne nous arrache notre joie d'être chrétien, notre joie d'être chrétienne, notre joie d'être fille et fils de Dieu. Et c'est ce que nous allons aller annoncer au monde aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où l'Église nous appelle à la joie, où l'Église nous investit d'être des apôtres de la joie, ne nous laissons pas guider par les gens qui ne voient pas, qui ont des yeux qui ne voient pas. Ils sont nombreux encore aujourd'hui qui ont des yeux ouverts, qui malheureusement ne voient pas les merveilles de Dieu. Comme dans la première lecture où on pensait que de tous les fils de Jessé, le petit David ne pouvait pas être celui qui est oint, celui qui est appelé par Dieu pour régner comme le roi d'Israël. Ils ont les yeux et ne voient pas. Nous, parce que nous sommes dans le Christ, nous voyons. Alors, comportons-nous désormais comme des gens qui voient et qui guident les autres à mieux voir qui est le Christ. Le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui
pour aller faire encore de la boue pour les yeux de ceux et celles qui voient sans savoir, qui ne voient pas, pourtant qui ont des yeux bien ouverts. Que la grâce de cette célébration et la grâce de ce temps de carême féconde notre engagement à être de véritables apôtres de la nouvelle évangélisation, à aller annoncer les merveilles du Seigneur partout dans le monde. Que la prière de Sainte Thérèse nous accompagne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir pour écouter la suite du visuel. Cette lanterne que nous plaçons dans le visuel du coin carême, symbole de la lumière qui chasse toute noirceur et éclaire toute chose que l'obscurité cache à notre regard, nous rappelle que la Bible recèle de nombreux passages où Dieu apparaît comme la lumière du monde. Le Christ ressuscité est notre lumière. Il est celui qui éclaire et donne sens à notre vie dans nos moments d'obscurité. Et c'est ce qu'a reconnu l'aveugle-né. En même temps que le soleil frappe ses rétines, Dieu touche son cœur et l'appelle à grandir dans la foi. Nous aussi, comme cet aveugle, nous sommes souvent empêchés de voir la présence de Dieu dans nos vies. Nous vivons dans une société qui cherche à dissimuler tout ce qui relève de la religion. C'est pourquoi, comme cet aveugle, nous sommes appelés à grandir dans la foi et à témoigner de la lumière que nous avons reçue au baptême. Alors, ensemble, nous allons professer la foi de notre baptême en nous levant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, comme l'aveugle guéri par Jésus, nous avons été illuminés par la parole de Dieu et nous avons proclamé notre foi en Dieu. À présent, en toute confiance, prions le Créateur de l'univers. Nous répondrons, fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour que notre monde, trop souvent plongé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, puisse goûter aux fruits de la lumière, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour les hommes et les femmes persécutés ou rejetés en raison de leur foi, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus la vraie lumière, qui vient parmi nous pour nous libérer des ténèbres, prions le Seigneur. Fais briller sa lumière, Seigneur. Pour nos communautés, appelées à briller chaque jour de la clarté du Christ, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour les pécheurs qui sont avec nous aujourd'hui et qui viennent te rendre grâce, Seigneur, bénis leur détermination et rends fécond le travail de leurs mains pour que sans cesse ils puissent chanter tes merveilles partout de leur vie. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé Jésus, ton Fils, la lumière du monde. Dans ta bonté, chasse nos cœurs, tout ce qui les plonge dans les ténèbres. Ainsi, nous pourrons offrir au monde notre véritable soleil, le Christ par qui nous t'adressons cette prière, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Veuillez vous asseoir. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Seigneur, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Dans ton amour. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils et de filles en les adoptant ceux et celles qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts pour lesquels nous t'offrons la présente messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, comme filles et fils d'un même Père, et joyeux d'être chrétiens et chrétiennes, reprenons ensemble avec confiance et foi la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la joie de ce jour, échangeons-nous des gestes de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
le donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché. Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. Nous partageons un même pain dans une même foi et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. À l'occasion de cette messe spéciale, Monsieur le maire Roberto Blondin souhaite s'adresser à vous. Bonjour à tous. Comme la madame l'a dit, c'est une cérémonie spéciale. J'aimerais saluer et remercier tous les pêcheurs, les pêcheuses, les travailleurs d'usine, les travailleurs d'usine aussi, pour tout ce que vous emportez à Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous savez que dans 2 semaines, il va y avoir à peu près le printemps. Là. Ça va commencer à fondre, à verdir. Puis là, on va voir toute l'activité qui va commencer à Sainte-Thérèse de Gaspé. C'est beau de voir qu'en même temps que le printemps arrive, les pêcheurs, les capitaines, avec leurs hommes, commencent à préparer le bateau, se préparer à sortir. Avant ça, là, présentement, nos industriels trouvent des marchés pour ce que les pêcheurs vont prendre en mer. Les travailleurs d'usine vont commencer à se préparer. Tu sais, il y en a qui disent que c'est l'activité économique qui va commencer à Sainte-Thérèse de Gaspé. Moi, je pense que c'est la fierté du monde. La fierté du monde qui s'en a travaillé. Tous ensemble, une communauté. La pêche, c'est pas juste le pêcheur qui va prendre ses prises en mer. C'est le travailleur qui va les transformer. C'est aussi, on a une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est qu'il y a du monde de l'extérieur de notre pays qui viennent travailler chez nous. Puis on s'en rend peut-être pas compte, mais ces personnes-là le font pour leur famille. Ils sont payés en pesos chez eux, ils sont payés en dollars ici. Quand ils travaillent, leur fruit de leur travail, si vous allez au bureau de poste ou à la caisse, vous allez voir qu'ils transfèrent leur argent au Mexique, exemple. Mais c'est peut-être pour une mère qui a besoin d'argent, le jeune qui vient ici pour se construire une maison. Donc, Sainte-Thérèse, c'est pas juste notre communauté. Sainte-Thérèse, c'est pour l'ensemble à travers le monde qui participe. Tu sais, j'ai une fierté, moi, de dire que mes industriels, partout, dans 3 continents,
Le nom de Sainte-Thérèse est marqué. Sainte-Thérèse de Gaspé est marqué sur toutes les boîtes de transformation qui est fait. Autant en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, même en Australie. C'est une fierté qu'on a, puis tout ça part d'un capitaine qui part avec son équipage en mer. Tout ça part parce que c'est pas tout le temps, c'est pas vrai que c'est tout le temps rose là, en mer. Là. Je veux dire, il y a des, je le sais très bien, il y a des moments où c'est pas beau, puis il faut que tu fasses ta job, puis il y a du danger en mer. Il n'y a pas juste le soleil puis les étoiles, il y a du danger. Donc, ce capitaine-là part avec son équipage pour aller récolter en mer, pour faire travailler nos travailleurs, donner une qualité de vie, puis en même temps, des travailleurs qui viennent d'outre-mer pour travailler ici. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que Sainte-Thérèse, la valeur du monde de Sainte-Thérèse, la fierté du monde de Sainte-Thérèse fait que Sainte-Thérèse est une capitale des pêches. Et j'espère que ça va rester pour longtemps. Merci. Merci, M. Blondin. Aujourd'hui, nous voulons remercier d'une façon toute particulière nos pêcheurs, nos propriétaires d'usines ici présents pour vos dons tellement précieux qui ont servi à la réparation du toit de notre Église. Merci, merci, merci pour la survie de notre Église. Nous avons des billets à vendre sur une chaise berçante donnée par M. Réal Roussy. Si vous êtes intéressé à vendre des billets, venez nous voir à la sacristie après la messe. Des médailles bénies seront disponibles ici à l'avant pour tous ceux et celles qui en veulent. Et merci à tous ceux qui ont collaboré à cette célébration. Notre célébrant Damien, Alcide, Roberto, Jean-Pierre et Aline, Valmont, Louisette, Jean-Paul, Muriel et Lucienne, à la télévision communautaire du Rocher-Percé qui rend disponible cette célébration dans les foyers. Merci. Et à vous tous aussi. Merci et bonne semaine. Qui vraiment que M. le maire, pour dire ces paroles touchantes qu'il a sorties tantôt de l'apport des pêcheurs, de toute l'équipe ensemble, l'apport que vous donnez à notre communauté paroissiale, à notre communauté municipale. Qui mieux que M. le maire? Merci vraiment, M. le maire, ça m'a vraiment porté. C'est l'humanité tout entière hein, que pratiquement vous nourrissez par ce que vous faites à partir d'ici là. Et c'est à votre honneur et nous vous remercions infiniment. Donc tout à l'heure, les médailles sont déjà bénies. Je vais vous bénir, puis pour la sortie, je serai devant et vous passerez prendre les médailles comme souvenir de ce jour et comme aussi un moment d'appel à dire oui, on ne lâche pas dans la foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de toute miséricorde vous libère de toute peur. Qu'il relève toute chute en vous et qu'il vous conduise sur le chemin de la paix. Qu'il fasse de vos fragilités des portes ouvertes à sa grâce et que sa bénédiction descende sur chacun et chacune de vous et vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à la chorale, Aline et Jean-Pierre. Ils étaient réduits à 2 et ils ont bien chanté. On les salue. Bonjour à Jean-Denis. Bonjour à Dany. C'est Dany, hein? Salut à vous et bon retour chez vous. Alors, je vais descendre au niveau des marches de là. Vous passerez pour prendre vos médailles et avec le souhait qu'on ne lâche pas.
amis, partons sans bruit. La pêche serait bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.